Bien, merci Seigneur pour cette joie que nous avons de partager tous les deux en tant que couple aussi la parole de Dieu. C'est un honneur pour nous d'être avec vous ce soir. Hein, on se sent vraiment une responsabilité. Il ne faut pas qu'on dise de bêtises, chérie, hein, parce qu'on a une responsabilité quand on tient un micro. Hein. Il y en a qui profitent d'ailleurs. Mais je sais qu'une chose est importante, c'est qu'on soit vrai. Et c'est pareil pour chacun de vous. Je crois que quand on va parler de notre foi, dans le sud, on a l'huile d'olive. Hein. Nous, on aime beaucoup manger de l'huile d'olive. On fait presque 1 litre par semaine. Je sais que c'est exagéré, mais c'est plus lui. On va prendre l'injection. Mais on a un goût de vraiment une bonne huile d'olive. Et on sait faire les différences. Et c'est un peu comme le savon de Marseille. Pareil qu'on peut la fabriquer n'importe où maintenant. Mais ce qui touche les personnes, c'est quand c'est le vrai, quand c'est authentique. D'ailleurs, c'est à la mode, hein, on veut le vrai de vrai, rustique. Il faut venir me voir chez moi. Ma maison, elle est un peu rustique, hein, mais je l'aime comme ça. Alors, ce soir, vous avez des vrais Claude et Julien Payan. On aime ou on n'aime pas, mais... Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on s'inquiète parce qu'on croit qu'on n'a pas le verbe, on n'a pas la façon de parler, ou on n'est pas doué, ou on n'a pas des dons, etc. Si vous savez parler et si vous savez écouter, vous savez partager l'amour de Dieu. Et que c'est dans votre façon de communiquer ces choses avec ceux qui vous entourent, avec les personnes que vous rencontrez sur votre chemin dans la vie de tous les jours, qui va vraiment faire la différence parce qu'il va dire, ah, elle est authentique, elle est bio. Parce que nous avons des chrétiens bio ici. Elle est vraiment, elle est peut-être fabrication locale. On n'a pas besoin d'y aller au bout de la terre pour amener la parole de Dieu. Parfois, notre meilleur chant d'évangélisation, notre meilleur chant pour agir selon le cœur de Dieu, c'est à ceux qui sont à proximité, en commençant bien sûr avec la famille. Mais je sais que ceux qui parlent le plus à ceux qui sont là-bas, c'est quand ils rencontrent des vraies personnes et qu'ils ont vécu des vraies choses et qui parlent de leur cœur sans artifice et parfois avec quelques fautes de français. Et c'est pourquoi qu'on ose continuer de faire avec ce qu'on a. Allez avec ce que vous avez et pas avec ce que vous n'en avez pas. Vous pouvez toujours vous améliorer, mais la plupart du temps, quand c'est dans le service de Dieu, c'est en chemin qu'on se meilleure. On se mettre en route. C'est ça. Et que si on veut vraiment bénir le monde aujourd'hui et révéler qui est Jésus, qui est le Christ, eh bien, soyez vous-même, parce que c'est par la grâce de Dieu. Et quand on est conscient de la grâce et on a un cœur reconnaissant, on peut y aller avec assurance et avec même autorité. Parce que nous avons un message à apporter, mais nous sommes aussi le message. Hein? L'apôtre Paul il dit que les gens qui nous entourent, ils doivent pouvoir lire comme dans une lettre ouverte. Alors, ce soir, le message que nous voulons partager avec vous, c'est un message sur le thème de la grâce. Amen. Alors, c'est vrai que parfois, on peut prêcher ce que certains appellent l'hypergrâce et donner l'impression que, eh bien, on peut s'en sortir quoi qu'on fasse avec le Seigneur. Non, il n'est pas question de tromper Dieu. Mais je voudrais vous partager un message dans le but, on l'a mis en place dernièrement, de nous aider à trouver un équilibre entre le message de repentance et combien il est important, la grâce et la compassion. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que la façon dont parfois on prêche la repentance, loin de nous amener à sortir de nos péchés, de nous réjouir dans la joie du Seigneur, de ceux qui ont été pardonnés et restaurés, eh bien parfois ça nous amène plutôt à la dépression. Vous connaissez les messages de repentance où vous avez envie de disparaître sous la carpette après et qui libèrent un esprit de dépression au lieu de libérer un esprit de restauration. C'est qu'on se trompe parfois de message, ou alors c'est parfois que le message il est déséquilibré. Vous savez, il y a dans la nature humaine
à cause de la chair, hein, une tendance à l'accusation. On est très doué, chacun, si on se laisse aller, pour accuser toujours quelqu'un. C'est la faute de ma femme, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de... C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, ou parfois on s'accuse trop nous-mêmes. Si bien que souvent nous cherchons à aider les gens et nous cherchons à les amener à changer en les culpabilisant, en cherchant à les culpabiliser. On a l'impression que plus on les fait se sentir mal, plus ils vont avoir envie de changer. Plus on va arriver à les faire se sentir mal, plus ils vont s'efforcer de changer. Et on utilise pour cela le levier de l'accusation. Et nous savons tous que ça produit le résultat inverse. Je ne pense pas qu'il y ait un seul mari qui arrive à changer sous l'accusation continuelle de sa femme ici. Chérie, je t'avais dit de mettre ça là, tu l'as encore mis là, tu fais toujours ça, c'est bien de toi, je te l'avais déjà dit. Moi, quand ma femme parle comme ça, je mets ça là exprès pour l'embêter. Parce qu'il y a des lois pour aider les autres à changer. Et cette loi, ce n'est pas celle de l'accusation. Pourquoi? Parce que le problème est que qui dit accusation, dit accusateur. Vous allez me dire, mais le Saint-Esprit ne vient pas pour mettre le doigt sur ce qu'on doit changer. Bien sûr, mais il y a une réelle différence entre une conviction de péché, qui a pour but justement de nous aider ensuite à relever la tête, et l'accusation qui veut nous tirer vers le bas. Et c'est pour ça que souvent notre évangile, il est indissociable de la repentance, on est d'accord. Et ne vous méprenez pas sur ce que je veux dire ce soir, la repentance nous amène, alléluia, à pouvoir être sauvés. La repentance, c'est une affaire même de chaque jour. Mais la repentance, c'est un sujet de joie, ce n'est pas un sujet de dépression. Dieu met le doigt sur ce qui doit changer, et parce que j'aime Dieu, je veux le changer. Mais Dieu ne me donne pas des coups de bâton pour que je change. Donc, les chrétiens qui viennent vous apporter des versets bibliques en vous tapant sur la tête avec leur Bible, ils se trompent de méthode. Parce que ce n'est pas la méthode de faire de Dieu le Père. Donc, l'appel de Dieu aux hommes est un appel de repentance, faire retour, on est bien d'accord, sans être en même temps un message d'accusation. Dieu ne cherche pas à nous faire sentir mal. Il veut surtout qu'on sache combien il nous aime et avons du prix à ses yeux. Et il veut aussi que ce soit la prise de connaissance de cet amour qui nous donne envie de changer. D'ailleurs, Jean 3,16, ce verset bien connu qui résume le message du salut. Il ne nous dit pas que Dieu il a regardé le monde et il s'est dit « Oh là là, quelle bande de pauvres types, il faut que je fasse quelque chose pour ces idiots-là. » C'est pas ça qu'il a dit Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son Fils unique. Alléluia. Dieu veut vous aider à changer parce que vous réalisez la grandeur et la dimension de son amour. Je pense que ça me fait penser un petit peu à la façon d'éduquer les enfants le siècle passé. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils pensaient, parce que c'était comme ça à l'époque, eh bien, il faut on punit l'enfant, comme ça il va travailler plus dur. Il faut qu'on le fait sentir mal ou on va le priver des choses. Et comme ça, il va s'appliquer parce qu'il ne fait pas d'effort. Et très souvent, il avait le résultat inverse de ce qu'il désirait. Ça engendre des rebelles. Et ça engendrait des rebelles, des frustrés et parfois des enfants brisés. Et je crois qu'on a besoin de voir si peut-être dans nos façons de faire ou penser, est-ce qu'il n'y a pas un petit reste parfois de... Non, mais moi, j'ai rencontré des chrétiens et ça m'a choqué. C'est que, on va prier pour nos enfants. Mais vraiment, il faut qu'ils ramassent quelque chose de dur. Comme ça, ils vont réaliser combien ils ont besoin de Dieu. Mais quoi? On va prier qu'il y a une tuile qui va tomber... ou quelque chose de négatif ou de mal va arriver même à vos enfants que vous aimez pour qu'ils puissent connaître Dieu. C'est sûr qu'on est prêt de les encourager dans toutes les manières. On aimerait qu'ils puissent venir à Dieu. Mais quand ils ne viennent pas, et parfois certains sont un peu difficiles, c'est comme voilà, celui-là, il ne va pas casser. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans une mentalité
de souhaiter le mal. Ou d'accusation. Et exactement, d'accuser nos enfants et de leur faire sentir mal parce qu'ils ne marchent pas selon la lumière. Il y a certaines choses qu'on ne peut que agréer comme démarche de vie parce qu'on aime le Seigneur et parce qu'on veut le plaire et parce qu'on va être juste, on va rectifier notre vie. Mais on ne peut pas demander à nos enfants qui ne connaissent pas encore le Seigneur de marcher comme des chrétiens convertis. Et on a besoin d'avoir une révélation de la part de Dieu pour avoir la sagesse, l'amour, les mots et de garder une communication avec eux pour qu'on ne les perd pas. Mais surtout pas, ne tombez pas dans l'accusation et la colère parce que ça va les faire fuir plutôt. Et est-ce qu'il y a des bases bibliques pour ce que nous disons? Alors, on a 2 exemples qui nous paraissent vraiment formidables dans l'Écriture. Vous savez, quand Pierre, dans la barque, simplement par la présence de Jésus, il y a la pêche miraculeuse, il ressent son péché, il se jette aux pieds du Seigneur, et on voit que le Seigneur, il ne cherche pas à l'humilier, il ne lui demande pas de se traîner devant lui à les pierres, traîne-toi devant moi. Il ne lui demande même pas de répondre à l'appel évangélique classique au salut. Alors avance-toi, tu vas répéter après moi, et parfois c'est très approprié, hein, on est d'accord. Mais parfois ça devient de la tradition, parce qu'on fait toujours pareil. Hein. Et moi je sais que le Saint-Esprit, il veut nous surprendre, il veut nous visiter de manière différente. Et la confession de Pierre, dans la reconnaissance spontanée de son état, ça suffit à Jésus. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'au lieu de s'arrêter là, puis de lui demander de faire une liste de tous les péchés qu'il a commis, Jésus, d'entrée, il lui parle de la vocation qui a été placée sur sa vie, avant même qu'il soit sorti du ventre de sa mère. Tu seras pécheur d'hommes. Dieu voit plus loin. Et c'est ça le prophétique. On parlait du prophétique hier. Et je me rends compte, alors je ne sais pas dans quel milieu vous évoluez, mais nous, pendant longtemps, on a évolué dans des milieux évangéliques où il y avait toute une catégorie de gens qui voulaient se dire prophètes, avoir des dons de prophétie, mais ils avaient une fausse conception de ce qu'était l'esprit prophétique. Dans leur pensée, tu étais prophétique si tu priais pour une personne en demandant au Seigneur « montre-moi ce qui ne va pas dans cette personne ». Tu rentrais dans une église et tu disais « Seigneur ». Montre-moi ce qui ne va pas dans cette église. Ce n'est pas ça le prophétique. Le prophétique, c'est voir plus loin que ce qu'il a en ce moment. Quand tu pries pour tes enfants, peut-être qu'ils ne marchent pas avec Dieu, mais comme disait Julia, mais tu vois plus loin et tu commences à parler ce qu'ils vont devenir. D'ailleurs, c'est toi encore d'ailleurs, tu te rappelles quand le Seigneur t'a vraiment parlé au sujet d'un de nos fils? Alors, c'était difficile avec lui pendant une certaine période. La communication était difficile. C'est comme si je disais quelque chose et il avait une sorte de traduction qui embrouillait les choses et il comprenait l'opposé ou quelque chose de totalement différent. Tout ce que j'essayais de dire avec de l'amour et j'espérais avec sagesse, mais en fait, ça faisait l'effet contraire et il s'éloignait chaque fois. J'ai dit, mais je dis plus rien parce que je n'ai pas les mots. Et à un moment donné, je dis, Seigneur, comment je peux prier? Comment je peux... Voilà. Et le Seigneur m'a montré une soir, il m'a dit, prie pour que le prince qui est en lui se réveille. J'ai dit, répète ça, Seigneur, c'est pas mal ça. Prie que le prince, l'homme, le prince qui est dans le royaume de Dieu, celui que Dieu il a choisi, celui qui il souhaite qu'il devienne, se réveille. Parce pour beaucoup de nos enfants, ils ont grandi parfois un peu dans le milieu chrétien. Ils ont entendu ensuite à un moment donné, oh non, je ne veux pas ça pour des tas de raisons différentes. Il se fait avoir par des trucs. Et il faut qu'à un moment donné, dans notre intercession, on va y aller chercher ce jeune garçon, cette jeune fille qui voulait prier quand elle était jeune, ou qui à un moment donné avait des rêves, ou qui parlait de la création et qui était curieux, qui voulait comprendre comment le monde était fait. C'est parce que chacun d'eux, ils étaient désirés déjà dans le cœur du Père avant qu'ils sont venus, avant qu'il nous a été confiés. Et ils étaient nommés comme princes et princesses.
Et donc, le Seigneur m'a dit, prie que le prince se réveille. Prie pour que, quand à un moment donné, il est confronté de faire quelque chose qu'il ne devrait pas, eh bien, il y a quelque chose au fond de lui qui dit, bah, c'est pas moi ça. Prie sur son vraie identité. Et on a commencé de voir vraiment une différence, pas tout de suite, mais il faut persévérer parfois dans les choses. Mais je trouvais que c'était très beau comme Et dans la même veine, est-ce que vous étiez là lorsqu'on avait parlé sur le couple? Une fois, on avait parlé sur le couple ici? Oui. Je ne me rappelle plus parce qu'on fait tellement de séminaires. Et on avait mentionné donc une chose importante. Souvent on enseigne sur le sujet du couple, il n'y a pas longtemps on a célébré un mariage et ça faisait partie du message. Et on veut vraiment que les épouses réalisent que dans chaque homme, il y a un roi, mais il y a aussi un fou. Elle se rappelle d'un coup. Et que si je suis le genre de femme qui parle toujours au fou, t'as laissé encore traîner tes chaussettes, t'as encore fait ceci, t'as encore fait cela, dès le matin, vous savez que les paroles ont un pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je vais le conditionner, je vais le nourrir de ces paroles pour qu'il se comporte de plus en plus comme un fou. Et vous savez, nous les hommes, on a des aptitudes pour ça. Hein? Je ne suis pas le seul, n'est-ce pas, Élie? Mais si elle parle au roi, elle passe au-dessus des chaussettes, il y a plus important que les chaussettes dans la vie, hein? Elle parle au roi, elle le conditionne déjà à réaliser qu'il est roi par ses paroles. Et lui, il va être conditionné de plus en plus à vouloir se comporter comme un roi. Et puis un jour, il passe devant ses chaussettes et il dit « ça, c'est pas digne de moi !» Et il les ramasse. Alors, je ne sais pas si c'est prophétique, l'histoire des chaussettes. Et puis, il en est de même, vous savez, en chaque femme, il y a une reine et il y a une folle. Oui, je savais que ça allait venir. Donc, si de bon matin, je parle ça dépend des jours. À la reine, elle va être motivée par le pouvoir des paroles, par l'affection que je lui témoigne, de se comporter de plus en plus comme une reine, et je vais être le premier au bénéfice de la reine. Mais si je lui parle comme une folle, elle aussi, elle est douée pour ça. Et vous savez, la relation de certains couples, même chez les chrétiens, c'est que c'est le fou qui parle à la folle toute la journée. Alors qu'il faut que ce soit le roi qui parle à la reine. Et c'est fou comment ça peut changer les choses. Et pour cela, il faut voir plus loin. Et c'est ce que nous a montré Jésus, il voit plus loin. Alors, non seulement il a vu plus loin pour Pierre, qui était déjà un cas, hein? Est-ce que nous avons des cas ici? Vous en avez un devant vous. Oui. Achetez mon livre, vous comprendrez. Mais il a vu plus loin pour une autre personne dans l'Écriture. Un jour, Jésus rencontre une femme samaritaine et au lieu de la fuir, car les Juifs ne parlaient pas au samaritain, il lui tape la conversation. Alors déjà, les Juifs ne parlaient pas au samaritain. Ensuite, dans la culture de l'époque, les hommes ne parlaient pas à une femme seule comme ça. Et d'ailleurs, les disciples s'étonnent de ce qu'il est en train de parler à une femme. Lui, il n'en fait pas cas. Ensuite, vous remarquerez que Jésus ne suit pas concernant les divorcés la doctrine bien répandue dans certains milieux et qu'on lui attribue en plus. La doctrine dans certains milieux est que le divorcé ne peut servir Dieu, ou encore on le fait sentir comme s'il est une personne de seconde catégorie, quoi. Déjà qu'il a été souvent victime une première fois, il devient parfois victime une deuxième fois dans l'Église. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'interprétation de l'Écriture? Mais on ne va pas... ça, c'est notre message. C'est un autre message. Jésus, pour que cette femme comprenne qu'il la connaît bien, lui donne une parole de connaissance au sujet du nombre de maris qu'elle a eu. Lui précisant en plus que celui avec qui elle est actuellement, c'est même pas son mari, elle vient à la colle avec le gars. Vous parlez d'une personne dysfonctionnelle? Et les amis, quand on vient à Christ, on est tous dysfonctionnels. Et ce qui est merveilleux, ce n'est pas que Jésus veut encourager notre dysfonctionnement, je vous rassure, hein, mais c'est que Jésus il nous aime et nous prend tel que nous sommes. D'ailleurs, un couple, c'est quoi? C'est deux personnes dysfonctionnelles qui apprennent à fonctionner ensemble. Et ça prend du temps pour apprendre à se couvrir l'un et l'autre, au lieu de s'accuser l'un et l'autre.
Mais c'est un autre sujet aussi, C'était aussi une autre n'est-ce prêche. pas? Alors, cette femme, elle n'a pas seulement divorcé, mais elle s'est remariée. Elle a divorcé, s'est remariée, elle redivorcée, s'est remariée, redivorcée, s'est remariée. Et là, le gars avec qui elle est, c'est même pas son mari. Ah ben, moi j'imagine certains chrétiens que je connais, là, ils lui diraient, bon, sœur, vous allez vous inscrire à un programme spécial de 2 ans dans l'église, là, et on verra ce qu'on peut faire avec vous. On vous a jamais dit ça? On va voir qu'est-ce qu'on peut faire de toi. Parce qu'on n'a pas le regard prophétique souvent sur les gens. On ne voit pas plus loin, on voit juste ce qu'on a là devant. Et Jésus, dans le lieu de lui dire ça, femme, je vois que tu as 2000 de pouvoir être un jour utilisé par Dieu. Oh, je te propose de t'inscrire dans un programme de restauration. Il lui montre, par l'intérêt déjà qu'il lui porte, à quel point il est venu pour les gens dysfonctionnels. Waouh! Et il n'est pas là pour en rajouter, Jésus. Hein. Il sait que cette femme, elle est dans les problèmes jusqu'au cou. Mais il voit plus loin que le fait que cette femme est complètement à l'ouest, permettez-moi l'expression. Il ne le nie pas, il ne l'encourage pas. Il ne repartez pas ce soir en disant Claude Payen, il a encouragé à vivre à la colle. Si vous vivez à la colle, mariez-vous. Faites les choses bien, alléluia. Mais à l'instant, Dieu t'aime et te prend tel que tu es. Comme disait quelqu'un, évidemment, Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es aussi. On est bien d'accord, hein? Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il faut réaliser que, eh bien, parfois, on est dans une situation, et ce dont on a besoin pour être poussé à changer, ce n'est pas de l'accusation. C'est que ceux qui viennent nous trouver, ils voient plus loin en nous. Et simplement leur regard va nous donner envie de changer. Ah, parce que Jésus il voit le potentiel. Quand on vient à lui, eh bien, il voit déjà ce qu'on va être selon sa volonté. Merveilleux, ça. Maintenant, on peut entrer dans ces choses-là à 10, 20, 40, 80, 90, 100%. Peut-être jamais 100%. Mais en tout cas, l'aventure est intéressante et vaut la peine, n'est-ce pas? Jésus, il a une façon de nous regarder qui est totalement différente que les autres autour de nous. Même nos parents, ils ne nous voient pas comme ça. Et donc, il faut que nous, on porte un regard de Jésus vers nos enfants. Regardez-les comme ils pourraient être, mais ne les reproche pas de ne pas y être déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais de juste, petit à petit, non mais chérie, vas-y, essayons encore une fois. J'adhère pas avec ce que tu fais, mais je sais que tu peux, voilà, je sais que tu peux faire mieux, je sais que tu peux, ça va y aller, je sais que tu vas t'en sortir. Même si les mots sont parfois difficiles à dire parce qu'on les croit à moitié. Attention aussi, comment nous jugeons les gens, hein? Parce que cette femme, peut-être on se dit, pourquoi elle a eu ce parcours? On pourrait se dire peut-être c'était une nymphomane, une obsédée sexuelle, ou alors pas du tout. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ont tellement du mal à rester seuls, ou ils ont du mal à supporter la solitude, et parfois il suffit que quelqu'un leur fasse les yeux doux pour qu'ils se rembarquent dans une galère. Peut-être elle avait un mauvais caractère. Hein? Peut-être il n'y a pas un homme qui l'a supporté. Peut-être qu'elle a eu le cœur brisé 5 fois. Parce qu'à aussi. l'époque, c'est les hommes qui faisaient la lettre de divorce, et même les Samaritains observaient toute une partie de la loi. Et qu'elle était prête à supporter n'importe quoi tant qu'elle ne soit pas seule. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne connaît pas la vie de cette personne. C'est facile de la juger. Vous comprenez? Peut-être elle a eu le cœur brisé 5 fois. Et une femme qui se retrouvait seule à l'époque, c'était une honte. Il fallait vite qu'elle trouve une couverture masculine. Pas simple parfois. Les gens sont parfois dans des situations pas simples du tout. Et tant qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, je crois qu'il faut s'abstenir de juger et essayer d'être un témoignage puissant de l'amour de Dieu dans leur vie. D'ailleurs, Jésus a dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, on doit comprendre ceci parce que cela. Hein? Parfois, les gens, ils savent qu'on est des chrétiens à cause des histoires qu'on a les uns avec les autres. Mais c'est pas ce que dit l'Écriture. Hein?
C'est pour ça que je crois, moi, qu'il y a des temps glorieux qui sont devant nous, mais je crois que ça va passer par une certaine unité du corps de Christ. Le diable, on en parlait hier soir, il aime diviser. Il règne dans la division. Il aime opposer les gens les uns aux autres. Vous avez vu, on est dans un monde, on ne peut plus rien dire. Les gens sont devenus tellement offensables, et parfois les chrétiens sont devenus tellement offensables. Et dernièrement, ben voilà, même sur les réseaux sociaux, les chrétiens, ils s'entretuent avec les mêmes causes qui divisent le monde. Pro-masque, pas masque, vaccin, vote. Oui, tu as le droit d'avoir des opinions, mais tu n'es pas obligé de devenir désagréable et d'excommunier tous ceux qui ne voient pas les choses comme toi. Parce que l'unité selon Dieu a une valeur justement lorsque nous ne sommes pas d'accord sur tout. Parce que l'unité selon Dieu est bâtie sur le principe de paix. Et la paix a une valeur justement quand on n'est pas d'accord sur tout. Ma femme n'est pas toujours d'accord, et oui, je sais que ça vous surprend, avec moi sur tout. Heureusement. Hein? D'ailleurs, je ne suis pas d'accord. Et c'est sain d'ailleurs, parce que quand dans un couple on est toujours d'accord, ça veut dire qu'il y en a un qui s'écrase toujours. C'est pas sain. Ou qui n'écoute pas. Et c'est pas grave si les gens ne sont pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas obligé de le prendre personnellement dans votre insécurité. Bénissez-les. Vous avez vu dans ce monde, lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, les gens se sentent obligés d'être en conflit avec nous. Mais non! Quand on est insécure, on devient agressif vis-à-vis des autres. Apprenons à garder le lien de paix. Et comme dit l'apôtre Paul, si vous pensez différemment, eh bien, Dieu vous montrera. Priez pour que, moi, quand ma femme n'est pas d'accord avec moi, je prie que Dieu lui montre. Ça y est, ça commence. Ça commence. Bon, là, on a tous les deux un micro, donc je suis en danger. Et c'est vrai que, vous savez, lorsqu'on le disait hier soir, on se sent agressé, et on est en conflit avec les gens. Par réflexe, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, finalement, on ne prend pas le temps de discuter avec eux dans la paix pourquoi ils ne sont pas d'accord avec nous. Et parfois, quand on le fait, on a des surprises. Ah, c'est ça que tu voulais dire, chérie. Ben oui, tu ne m'as pas laissé parler. Ah ben d'accord, donc c'est 50-50. Ou alors c'est 70-30. Et les 30 sont pour moi. Quand c'est pas, ah vraiment, je ne t'avais pas compris, chérie. Vraiment, si je t'avais laissé t'expliquer plus longtemps, c'est vrai que j'ai tort. Messieurs, si vous voulez faire plaisir à vos épouses, quand vous avez tort, sachez le reconnaître. Et dites-le, mais lentement. Ma femme me dit, dis-le lentement, pour que j'en profite bien. Tu veux dire que tu as tort et que j'ai raison? Elle dit, Eh ben, il faut l'écrire sur un papier, je le colle sur le frigo, comme ça tu le vois tous les matins. Alors pourquoi on traite ça avec humour? Parce que parfois on dramatise tout. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses, il vaut mieux en rire dans la vie. Et garder le lien d'unité, parce que le diable, qu'est-ce qu'il veut faire à travers tout ça? Il veut diviser le couple, il veut diviser l'Église. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs ne sont pas d'accord, donc ils sont en conflit les uns avec les autres. Ils divisent le corps et d'un coup, le sang ne passe plus dans le corps. Et on en arrive au stade où on en est aujourd'hui, où il y a presque plus de signes, de miracles et de guérisons. Donc il va bien falloir que ça revienne tout ça. Et pour que ça revienne, il va bien falloir qu'une partie du corps de Christ se lève pour vivre l'unité. Et pour cela, il va bien falloir comprendre quels sont les fondements de l'unité. Que ce n'est pas une question de toujours voir tout pareil de la même façon, mais de garder le respect de l'autre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il appartient à Christ. Waouh! L'autre qui ne pense pas comme moi, c'est aussi un enfant de Dieu. C'est un enfant chéri de Papa Dieu. Ma femme est une fille chérie de Papa Dieu. Vous imaginez la responsabilité que j'ai? Si je la traite mal, je vais avoir des comptes à rendre. Oui. Je crois que si plus d'enfants de Dieu comprenaient ces choses-là, on ferait attention, plus attention comment on parle à l'autre. Vous recevez quelque chose ce soir? 3, 4, c'est pas mal, vous avez bien fait de venir. Les autres, on vous enverra le message par Internet. Hein? Non, Tout est dans le dialogue.
Dieu nous a donné la parole de Dieu parce qu'il veut nous parler. Et si nous, on veut vivre en paix les uns avec les autres, il faut apprendre à parler. Parler sans accusation. Il faut apprendre à écouter. Pas facile, hein? Pas facile, hein? Parfois, il faut écouter plus que de parler. Ça, c'est encore plus dur, surtout pour certains. Mais Dieu, il peut aussi venir au secours de ça aussi. Il peut nous donner les capacités d'être à l'écoute. Et quand on entend ce que l'autre veut dire, on va dire, moi, je l'avais jugé tellement. J'avais jugé cette église là-bas, à l'autre côté de la ville, parce qu'il faisait des choses, mais je ne comprends pas. Et d'un coup, j'ai lu l'histoire, j'ai lu le témoignage, ou j'ai entendu, où je l'ai rencontré. Et on s'est assis, on a pris un café, il m'a raconté sa vie. Maintenant, je comprends pourquoi. Et pourquoi il a un appel si particulier. Alors, j'ai décidé maintenant, je vais prier pour lui, plutôt que de le critiquer. Il y a tant de personnes différentes dans le corps de Christ. Et c'est ça notre richesse. Et nous, on est bien placés pour un voyageant comme ça, pour on est voir assez différents aussi. qu'il y a de bonnes choses. Hein. L'accent, il n'est pas le même. Oui, tu as remarqué, hein? Oui, on a remarqué avec mon mari que... Qu'un homme et une femme, ça ne fonctionne pas de la même façon déjà. Vous avez remarqué ça? Mais aussi, niveau caractère, c'est que quand ce n'est pas toujours ceux qui sont le plus semblables et qui s'entendent le mieux. Parfois, c'est vraiment des personnes très différentes. Mais s'ils arrivent à mettre ensemble leurs différences, leurs qualités, eh bien, pas seulement ils couvrent l'autre dans le domaine où il est faible, et il peut aussi être couvert dans les domaines où il ne s'en sort pas très bien. Il y a des domaines dans la vie, je ne sais pas pourquoi, c'est une montagne pour moi et c'est facile pour elle. Et il y a d'autres domaines, c'est une montagne pour elle et c'est facile pour moi. Donc c'est facile de se juger, chacun disant « Mais tu ne vois pas que c'est facile de faire ça ?» Ben non, parce que je n'ai pas cette facilité qui est un don de Dieu. Et ce que tu disais, nous sommes appelés à nous couvrir les uns les autres dans le domaine où l'autre il est faible. Et c'est là où la grâce de Dieu abonde. La grâce. Dans l'Église, ça doit être comme ça. Compassion. Il faut encourager chacun dans leur unicité, dans ce qu'ils ont de spécial. Et comme ça, on va pouvoir répondre aux plus en plus de besoins qui sont à l'extérieur. Peut-être nous, ça nous dépasse, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui sait leur parler, qui sait agir dans ce domaine-là. Et au lieu de demander « Ah non, normalement, on ne fait pas comme ça, ou on ne fréquente pas ces sortes de personnes. » Non, laisse la grâce de Dieu agir par le don qu'il a donné à chacun. Et ensuite, on va voir un résultat extraordinaire. Romains 2,4. Oh, que j'aime ce passage. Il dit « Considérez » selon la traduction, que c'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance. Vous savez, nous, on a parfois la conception que pour parvenir à la repentance, parce que c'est parfois ce qui nous est arrivé, et puis parfois on était tellement têtus qu'il n'y avait que cette manière. On a été brisés. Mais ce n'était pas l'option numéro 1 de Dieu. Vous savez ça? Dieu, il ne cherche pas à nous briser. Il permet qu'on soit brisé quand il n'y a plus d'autres moyens pour nous amener à lui. Mais l'onction première, c'est qu'on soit tellement béni, qu'on soit capable de reconnaître qu'il est Dieu, comme Pierre dans la barque. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Pierre, il pêche toute la nuit, il ne prend rien. Jésus, il arrive, il lui dit, jette les filets de nouveau, on va aller au large. Et puis, voilà que les filets se remplissent par la pêche miraculeuse, si bien qu'il commence à craquer, et quand Dieu veut te bénir, il veut te bénir. Et les barques commencent à enfoncer. Moi, c'est mon rêve. J'ai été pasteur pendant de nombreuses années, c'était mon rêve. C'était de voir arriver les gens. Je n'en ai pas vu beaucoup, mais le dimanche matin, chargé, au lieu de dire « qu'est-ce qui m'a mis le diable cette semaine ?» en disant « qu'est-ce que j'ai été béni ?» J'ai tellement été béni que j'arrive plus à le porter. J'ai tellement de bénédictions qu'il faut que je la partage autour de moi. La Bible parle d'onction. L'onction, ça va avec le poids, il paraît. Ok?
Vous n'avez pas envie de voir les frères et sœurs? C'est aussi la définition du passage de Malachie où il est dit « Vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance ». Et l'idée du texte hébreu, là, c'est « Je la répandrai de façon à ce que vous ne puissiez pas la contenir tellement il y en a. » Et comme tu en as trop, tu veux la partager. Waouh! Et je peux vous dire que ce fils que j'ai prié, que disait Seigneur, que le prince en lui se réveille, eh bien, vous savez comment il était changé? C'est parce qu'il a passé par un moment de sa vie difficile, certes, mais en fait, la façon que Dieu l'a béni après, il a tout récupéré. En l'espace de 15 jours, tout ce qu'il avait perdu, il a Tout ce qu'il avait perdu, il a récupéré. à cause des Il a prières de papa trouvé et maman. travail, amour, équilibre. Il a dit, mais ça peut que être Dieu. Ça peut que être Dieu. C'était trop. J'étais tellement Est-ce que vous bénie. comprenez? C'est trop. Ça ne peut plus être un hasard. Alors, est-ce que vous ne voulez pas que vos enfants soient tellement bénis qu'ils tombent à genoux et disent, mais Ça, Dieu, c'est il le Dieu de existe. Ah, maman. Gloire à Dieu. On ne prie pas toujours comme ça. Hein? Ouais. Et on a besoin de voir ce poids de la grâce qui tombe sur nous et qui change nos chagrins en joie. Alléluia. Quand j'ai rencontré cette jeune femme il y a 45 ans, je me disais qu'elle était super. Qu'est-ce qu'il va Mais dire maintenant? 45 ans après, je me dis que c'est encore mieux que ce que je pensais. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut nous faire rentrer. Quelles qu'aient été vos déceptions, ne vivez pas avec hier. Ne laissez pas 2019, ne laissez pas 2021 définir ce que doit être pour vous 2022 et 2023. Est-ce que vous comprenez? Ne laissez pas votre passé définir ce que va être votre futur. Parce qu'il y a ce verset merveilleux que Dieu veut faire accomplir de plus en plus dans la vie de ses enfants. Éphésiens 3,20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu veut nous surprendre dans le bon sens. C'est-à-dire, ça arrive et tu dis « Wow! Oh, c'est mieux que ce que je pensais. » Avouez que parfois on est déçu dans l'autre sens. Hein. Tu attends une grosse somme d'argent, il arrive une grosse facture. Hein. Est-ce qu'il y a des connaisseurs ici? Tu es malade, tu pries pour la guérison et tu t'enrhumes en plus sur la maladie que tu avais déjà. On prie pour 3 frères dans l'église pour qu'ils soient guéris. Pendant ce temps, il y en a 10 qui tombent malades. Il y a quelque chose qui doit revenir dans l'église. Il y a la gloire qui doit revenir dans l'église parce que je ne sais pas pour vous, mais soyons honnêtes, allez faire un tour ailleurs ces dernières années. Amen. Donc, moi, je crois à un peuple qui se lève. Il ne se lève pas dans l'accusation, il ne se lève pas dans le jugement les uns des autres. Il se lève pour être un instrument entre les mains du Seigneur, pour être un sujet de bénédiction et pour participer à faire revenir la gloire de Dieu. Je sais que dans ce monde, les choses vont en empirant, et je tiens à être honnête, elles vont continuer à empirer. Mais il y a des promesses merveilleuses pour toute une partie du peuple de Dieu. Ésaïe dit, les ténèbres remplissent la terre, mais sur toi, sa gloire apparaît. Dites-le à votre voisin, sur toi, sa gloire apparaît. Allez-y là. Sur toi, alléluia. Même sur toi. Apparaît. En fait, Claude, tu sais, tous les deux, moi je suis venue à Christ parce que je l'ai cherché et j'étais tellement... quand je me suis trouvée dans une situation dans ma vie où ma vie était en danger, il a sauvé ma vie. Il m'a sorti de la situation dangereuse dans laquelle j'étais. Et parce qu'il m'a sorti de là, j'étais tellement reconnaissant que je me suis donnée à lui. Que Claude, c'était plutôt la conscience de mon péché. Il est conscient de son péché et il a demandé pardon. Et ensuite, il est venu à Christ. Bien sûr, moi, j'ai demandé pardon, mais c'est le suite logique. Mais ce qu'on veut essayer de dire, c'est que la grâce de Dieu agit parfois différemment. Et il faut toujours privilégier la merveilleuse expression de Dieu qui se manifeste dans la vie de quelqu'un. Et n'essayez pas d'avoir l'expérience de l'autre. Là aussi. Hey,
Si l'autre il tombe par terre quand on prie, ne te laisse pas tomber par terre pour faire pareil. D'ailleurs, il y a des gens qui tombent par terre 10 fois, ils se relèvent, ils sont pires qu'avant, tant qu'ils restent debout. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'aime la variété du Saint-Esprit. Amen. Il y a des moments, on peut prier, tout le monde tombe par terre, parce que Dieu a prévu que ce soir-là, il fallait certaines manifestations. Mais parfois, de la même façon qu'on peut être traditionnel dans des manières un peu trop classiques, on peut devenir traditionnel aussi dans le côté charismatique. Tiens, on n'a pas eu nos gens qui tombaient par terre aujourd'hui. Il n'y a personne qui a éclaté de rire aujourd'hui. On n'a pas eu nos bannières aujourd'hui. Mais moi, j'aime tout ça. Mais à condition que ça ne devienne pas une tradition. Je préfère que tu sois visité ce soir sur ta chaise tout tranquille, mais que quand tu sors, tu aies vraiment reçu quelque chose, plutôt que tu roules par terre pendant 2 heures, comme l'a fait le roi Saül, et quand tu te relèves, comme lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait tuer encore David. Il n'avait rien compris, le gars. Est-ce que vous me suivez? Et n'imposez pas aux autres d'avoir votre expérience à vous. Pareil dans le couple. Moi, quand je prie, j'aime bien marcher. OK? Il fait des tranchées dans le couloir. D'ailleurs, le plancher fait légèrement comme ça maintenant. C'est pas vrai. Et elle aime bien être dans la canapé. Voilà. Je suis tranquille. Mais il y a des couples, la femme va dire à l'homme, non, pour que ce soit spirituel, il faut que tu sois assis à côté de moi. Ou l'homme, il va dire, non, ça marche qu'en marchant. Foutez la paix aux gens. Il y a trop de gens qui créent de nouvelles lois inutiles, de nouveaux fardeaux dont on n'a pas besoin. Laisse Dieu visiter chacun, même si c'est dans le cadre de la famille. On n'est pas obligé de tout faire de la même façon, d'être visité de la même façon. D'ailleurs, souvent, lorsque le Saint-Esprit descend d'une manière particulière, vous avez des gens qui éclatent de rire et d'autres qui se mettent à pleurer. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est ceux qui rient qui ont raison et ceux qui pleurent qui ont tort, ou ceux qui pleurent qui ont raison et ceux qui rient qui ont tort? Les deux, si c'est le Saint-Esprit, on est preneur. Moi, je suis preneur de tout ce qui transforme radicalement, merci ma sœur, une personne. Je vous regarde, si j'oublie un mot, je vous mets des têtes. Je suis preneur de tout ce qui change vraiment les vies. Mais je vois souvent qu'il y a toute une partie, et excusez-nous d'être si direct, mais après toutes ces années, mais il y a toute une partie parfois qui n'est que du cinéma, qui est du flou charismatique, et qui est du flou artistique, et du flou prophétique. Et on a besoin de quelque chose de concret. Alléluia. Si tu as une parole, c'est pour relever, consoler, fortifier. Si c'est pour démonter le moral, prophétise sur toi-même. Amen. Amen, amen. Voilà. Et donc, j'en profite pour vous dire, ne laissez pas n'importe qui parler sur vous. Nous avons besoin d'être entourés de gens qui parlent la vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, même avec des versets bibliques, qui parlent toujours la mort. Ils voient toujours ce qui ne va pas chez toi. Ils veulent essayer de te changer en te faisant sentir mal. Et ce n'est pas la méthode de pas Dieu. Et l'épisode de la pêche miraculeuse, on l'a vu, c'en est un bon exemple. Et à la vue de ces poissons et de ces barques qui enfoncent sous le poids de la bénédiction, Pierre, il ne part pas vendre ses poissons en disant « Ouais, bon plan, hein. Bon, Jésus, donne-moi ton numéro de téléphone, dès que j'ai besoin de toi, je te rappelle. » Non, il se jette à genoux. Il est convaincu de péché. Il est poussé à se repentir à cause de la bonté de Dieu. Persécutez les gens d'amour jusqu'à ce qu'ils se convertissent ou qu'ils changent. Persécutez votre femme d'amour au lieu de la persécuter tout court. Persécutez votre mari d'amour. Alléluia. Amen, amen, amen. Et ça veut dire, vous poussez un peu, Claude Payan. Non, c'est... Vous connaissez ce passage qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » J'aime bien faire remarquer ça. M'accompagneront, c'est trop faible comme traduction par rapport au texte original. C'est pour ça que d'autres Bibles traduisent « me poursuivront ». Et il y a d'autres traductions qui disent « me harcèleront ». Et il y en a qui vont jusqu'à « me persécuteront ».
Et l'apôtre Paul, dans les Hébreux, il nous encourage, n'est-ce pas, à rechercher la paix. Et là, pareil, le texte, il fait allusion à poursuivre la paix. C'est un terme grec qui était utilisé, il est très peu, je crois que c'est peut-être que là qu'il est utilisé, c'est un terme grec qui était utilisé à l'époque pour la chasse. C'est-à-dire tu poursuivais un animal. Et il utilise ce même terme pour nous dire quoi? Que nous sommes supposés être des chasseurs de paix. Hey, nous sommes supposés être des chasseurs de paix. C'est-à-dire, si d'un coup tu as l'impression que la paix t'a quitté, ne te laisse pas prendre à ce piège, à ce mensonge. La paix fait partie de ta nouvelle création, de ta nouvelle identité. Tu ne peux pas rentrer dans une voiture et la paix reste dehors. Simplement, parfois, on a l'impression que ces choses nous ont quittés, mais elles sont avec nous, elles peuvent être réveillées très rapidement. Mais il faut qu'on soit des chasseurs de paix. Il faut qu'on soit dans l'Église pour être un sujet de paix, d'édification. Il faut qu'on soit un prédicateur qui va redonner envie aux gens de vivre, au lieu de sortir et tomber dans la dépression. On est des chasseurs de paix. Vous avez des gens, parfois, ils rentrent à la maison, j'avais dit à ma femme d'acheter les biscuits de la marque que j'aime bien. Elle s'est trompée de marque. J'ai perdu ma paix. Quel biscuit? Les enfants ont trop fait de bruit. J'ai perdu ma paix. On perd notre paix pour un rien aujourd'hui. Et on est des chasseurs de paix. On ne va pas laisser la paix s'enfuir comme ça. Et dès qu'on a l'impression qu'on ne l'a plus, on va la ressaisir de suite. Il nous faut des chasseurs de paix. Est-ce que nous avons des chasseurs de paix ici? Alléluia! On ne se permet pas de perdre facilement notre paix. Et on est des instruments. On choisit d'être des instruments pour que la paix demeure dans le corps de Christ, pour que la paix demeure dans le couple, pour que la paix demeure dans nos rapports avec les autres. On poursuit la paix. Alléluia. Merveilleux. On va chanter un chant pour confirmer tout ça. Hein? Je regarde s'il y a quelque chose d'autre que j'avais vraiment à cœur de dire ce soir, parce que là, on est parti ce soir. C'est les grandes envolées. Hein? Ça fait rien, ma sœur? Merci. Vous êtes un sujet de bénédiction depuis ce matin. Hein? Vous étiez à notre église là-bas. Et prochaine fois qu'on vient, je vous téléphone avant. Hein? Vous êtes Mais oui, merci. Il faut des personnes comme vous. Vous êtes un sujet de bénédiction. Vous ne vous sentez pas vraiment quelque chose de bien ici dans cette salle ce soir? Je sais que vous vous êtes habitués toutes les semaines que c'est comme ça. Mais je crois que c'est une grâce. Nous, on est contents d'être là. C'est une grâce. Hein? Oui. Et j'ai le sentiment de voir comme la grâce qui est comme un petit nuage qui est au-dessus, là, et qu'on peut le toucher. Oui. Alléluia. Vous voulez toucher la grâce de Dieu? Merci Seigneur, que cette grâce descende sur nous maintenant. Oui. Merci d'apaiser mon cœur. Merci de faire le tri dans mon cœur des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Et que je sois connu par les hommes, par les personnes, comme des hommes et des femmes de paix. Je vais être quelqu'un qui amène la paix dans le conflit, la paix dans ma maison, qui amène la paix dans le lieu où je travaille. Merci Seigneur pour ta grâce qui surabonde. L'apôtre Paul appelle le message qu'il apporte, le merveilleux message de la grâce. Wow. Alléluia. Je décide de le poursuivre. Alléluia. Amen. Je sors de ce lieu et je deviens un chasseur de paix. Alléluia. Je vous invite à vous lever pour recevoir maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Encore et encore et encore. Sœurs et frères, que le Dieu de grâce soit et demeure avec vous tous. Qu'il vous donne d'être toujours plus ancrés dans sa grâce. Qu'il vous donne d'être toujours plus dans cette logique de la grâce et qu'il fasse de vous des chasseurs de paix pour sa gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci encore à Julia et Claude. Merci à Sébastien pour la sono.
Merci à Kevin pour la vidéo. Merci à Anne pour la projection. Merci à Corinne et Yasmina pour l'accueil. Merci surtout au Seigneur Jésus. Et Christophe pour la batterie, bien sûr. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, Il me fait reposer dans de verts pâturages. dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, Il me fait reposer dans de verts pâturages. dans de verts pâturages. Il restaure mon âme, Il restaure mon âme, il restaure ma vie, il restaure ma vie. il restaure mon âme, il restaure mon âme par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. je ne manquerai de rien, non, non. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages, Il restaure mon âme il restaure mon âme à cause de son nom. à cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Hey, 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 hey. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. aucun mal Car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette. me rassure. Tu dresses devant moi de table en face de mes adversaires. Et ma coupe, Déborde, et ma coupe, déborde, et ma coupe. déborde. Oh, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, Non, je ne manquerai de rien. je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer Dans de verts pâturages. Une dans de dernière verts fois. pâturages. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, Je ne manquerai de rien. je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages, Il restaure mon âme. il restaure mon âme à cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. m'accompagneront. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui, t'accompagneront. T'accompagneront. Nous accompagnerons. Nous accompagnerons. M'accompagneront. Ils t'accompagneront. Les Jour de ma vie. Merci Christophe. Soyez bénis. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci Soyez pour votre richement accueil. bénis. C'est un plaisir d'être avec vous. Gloire à Dieu.